La spiritualité semble être un peu plus complexe. C'est pourquoi les spirituels lisent beaucoup. Ce n'est que dans la religion chrétienne où la Bible est méprisée. Un spirituel lit beaucoup. Vous verrez que quelqu'un qui fait de la magie a toujours des livres de magie, ainsi de suite. Tous ceux qui sont dans la science, yoga bibliothèque qui parle de la magie. Parce qu'ils savent que c'est en lisant qu'on acquiert la connaissance. Mais le croyant de l'église, à ta Bible, il y a que son baron et un problème. Combien sont les croyants qui ont une Bible en livre papier? Osée 4:6 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, si tu veux évoluer dans la vie, la première chose que tu dois chercher, c'est la connaissance. Dans le domaine auquel tu veux exceller. Les croyants viennent à l'église, ils veulent exceller. Donc, ce qui concerne les affaires de Dieu, sans chercher à connaître réellement ce Dieu-là. Les chrétiens viennent à l'église, se satisfait lorsqu'on prophétise sur lui, se satisfait lorsqu'on prie et qu'il y a manifestation. Mais plus sont les chrétiens qui se demandent, mais pourquoi il y a manifestation? Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre foi, c'est l'incapacité de l'expliquer. Comment tu peux espérer avoir un voyage, par exemple pour l'étranger, et que tu n'as même pas la volonté de te faire un passeport? Mais quand même, tu rêves que dans cette année, je dois aller en France. Et si on va te faire un passeport. Nous avons rendu notre foi, je préfère l'appeler comme ça, comme étant une foi des aboutis. Quand on te pose la question pourquoi tu vas à l'église, tu es incapable de répondre. Avec exactitude, pourquoi? Quand on te pose la question pourquoi Jésus, tu considères Jésus comme Dieu. Les chrétiens balbutient. Personne n'a les réponses exactes aux questions posées. Quand on te parle de l'esprit, est-ce que tu connais l'esprit? Quand on te parle de l'âme, est-ce que tu sais ce que c'est? La foi n'exclue pas l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va te servir de ton cerveau. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas te servir de ton cerveau. Ça va faire des années que tu viens à Dieu. Tu remarques que ce point-là ne fait que persister. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas un moment et te mets à réfléchir pourquoi ça ne s'arrange pas? Et alléluia. Quand Osée parle ici, Osée ne nous dit pas que mon peuple est détruit parce que Satan s'est levé. Que mon peuple est détruit parce qu'il y a une maladie en ceci. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le chrétien ne cherche pas. On s'étonne qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les sciences ésotériques évoluent plus que les croyants. Mais eux, ils cherchent, frère. Pourquoi le comment n'est pas expliqué dans l'Église? Non, je dois seulement te rappeler que la foi n'exclut pas l'intelligence, frère. C'est pourquoi les hommes intelligents ont évolué. Paul a impacté aussi par rapport à son cerveau. Il se retrouve devant le roi, il sait s'exprimer devant le roi. Nombreux sont les croyants contre leur foi, on méprise leur foi, tout simplement parce qu'ils ne reflètent pas cette foi-là. Pourquoi lorsqu'on voit un frère du message, on entend, tu sais que ça c'est un analyse, ça c'est un analyse. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés dans les brochures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui fortifie leur foi. Mais toi, qu'est-ce que la base? Qu'est-ce que la base de ta foi? Quand on t'entend, on entend quoi? Tu es chrétien, ça fait 10 ans, avec mon âge croyé. Tout simplement parce que tu ne cultives pas de ce qui n'a pas été les âmes. Et à la fin, on s'étonne de ne pas voir les résultats. Non, c'est pas Dieu, c'est toi qui agis mal. Vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quel genre de spiritualité mènes-tu?
Moi, je suis fervent chrétien. Tu as été équivoque chrétien, moi, je suis allé. Résultat, dans moi, amis. Parce que hier, quand on voyait les apôtres, on savait que ça, c'est les chrétiens. Quand on voit les disciples, on reconnaît les disciples. Ne te contente pas d'écouter, mais pratique ce que tu écoutes. Ne te contente pas d'écouter, mais lis. Combien sont les croyants qui lisent la Bible? Donne-moi la main. Et tu vas être puissant. Ah, moi, je suis chrétien, je vais impacter. Non, tu vas impressionner. Mais tu ne vas pas impacter, frère. Parce que c'est différent. Il y a l'impression et il y a l'impactation. Tu vas impressionner. Quand les gens vont te voir, ils vont crier fire, professeur. C'est de l'impression. Ce n'est pas de l'impactation. Est-ce que quelqu'un peut désirer la connaissance? L'ignorance tue. L'ignorance tue. Quand on te dit Jésus-Christ est Dieu, tu dis Amen, mais tu ne sais pas le pourquoi il est Dieu. Ceux qui disent fils de Marie n'ont pas tort. C'était aussi le fils de Marie. À quel moment il est devenu Dieu? Mais moi, je suis chrétien. Moi, chrétien. Pourquoi tu ne peux pas désirer faire ce que l'autre fait? Papa, ils ont pété. Mais j'ai dit, ils ont mon côté. Ils ont mon côté. Pourquoi le sang Mounangaï et le qui a eu l'ancien? Regarde-toi la chrétienne. Mais pourquoi le sang Mounangaï et le qui a eu? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce que la fille n'a pas dans Jésus? Est-ce que si on dit que l'homme a pas dans Jésus? Autant chrétien, ceux qui va finir les bandes à Osani. Est-ce que vous avez courage, au cause de courage, au téléphone à Zango, au jeter à l'île de Nazamé? Est-ce que tu t'es même déjà baptisé? Est-ce que ta famille sait que tu es servante de Dieu? Est-ce que ta famille sait que tu es un serviteur de Dieu? À l'église, on te connaît chrétien. Est-ce que dehors, on sait que tu es chrétien? Non, moi, je suis. Tu viens à l'église, tu fais la loi. Ici, on est tous enfants de Dieu. Il faut preuve, il y a croyance d'ailleurs, pas en preuve de mes amis. Quelqu'un va m'aider avec le livre de Zacharie, le chapitre 13, le premier verset. Oh, il y a la spiritualité, il a fait, donc on dit, maman, il a facilité. Si nous lisons l'Écriture dit en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Ça veut dire qu'avant le jour, il n'y avait pas de source. Ce qui m'intéresse ici, c'est le terme source. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que la malédiction a un endroit où ça a commencé. Je t'assure, frère. Alléluia. Les liens de famille, il y a sa source quelque part. Les tracasseries ou difficultés que l'on peut vivre aujourd'hui, ça a sa source quelque part. Quand tu te plains, non, mais vérifier source nango nini. Parce que si tu te contentes de chasser seulement, je chasse, il y a ma bête, il y a combika, mais moi dans la US, il y a combika. D'où nous avons dans nos
la source du problème, on a traité les symptômes. Parce que quand tu es délivré, l'esprit ne revient plus. Je répète, quand tu es délivré, l'esprit ne revient plus. Mais quand l'esprit est chassé, l'Écriture nous dit, il va prendre cette autre démon et il fait quoi? Il revient. Donne-moi la main. Donc lorsqu'on chasse un démon, si tu n'en avais que un, fais attention, parce qu'on a 8. Et ce sont les mêmes problèmes qui se répètent. Tout simplement parce qu'au lieu de traiter la maladie, on a traité les symptômes. La source, frère. C'est pourquoi un croyant, un chrétien, parfois doit faire asseoir ses grands-parents. Pas la vous demander un pépé. Explique-moi un peu, famille, la vie chose à la déni. Tu vas entendre de ces choses. Est-ce que toi, croyant, tu prends le temps de vérifier tes origines? Nous combattons un ennemi qu'on ne connaît pas. Zacharie, voilà, c'est juste pour te montrer qu'il y a un début à tout. L'ennemi pas mourir, ça a un début d'ango. Ma bébé, ça a un début d'ango. Maintenant, en tant que spirituel, on doit chercher la source du problème pour régler cette source afin que la descendance entière soit sauvée. Toi, tu es en train de prier. Toi, tu es en train de jeûner. Toi, tu es en train de te sacrifier en Jésus pour sauver ta vie, mais ta fille, mais ton petit-fils. Est-ce que tu leur sauves aussi? C'est pourquoi le Seigneur Christ a prêché ici, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pour que sa famille soit sauvée, il a fallu que les hommes de Dieu arrivent chez lui et enseignent sa famille. C'est pourquoi on avait dit ici, toi tu viens à l'église, mais où sont ta famille? Est-ce que la vie on n'est pas prophète ce soir? C'est faux. Démontre que tu es prophète, on croira en toi. Même le Christ a dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez-moi en ce que je fais. Mon peuple périt et détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi on a des prieurs, mais on n'a pas les spirituels. Parce que même la source de ta spiritualité, tu ne la connais pas. Alléluia. Comment tu peux servir un Dieu que tu ne connais pas? Ta spiritualité vient d'où? Cher maman, bonne ça vraiment. Quand vos enfants viennent à l'église, prenez le temps de voir comment ils sont habillés. Hein, maman? Dans la tête de ton fils, que l'église est un endroit sacré, même ta façon de venir à l'église changera. Même ta façon de parler dans l'église changera. Je vous dis, il n'y a que chez les chrétiens. On dit, amen, amen. Des fois, tu as dit, tu m'as dit, frère. Donc, je t'encourage chez moi à chercher la connaissance. Alléluia. Parce que 1 Corinthiens 14, 15 me dit, Paul le dit, je prierai avec intelligence et je prierai calmement en esprit. Et nous serons équilibre dans la marche chrétienne. Et nous serons précision. C'est important de prier en esprit et aussi avec intelligence. C'est pourquoi un serviteur, quand il prie en esprit, il est convaincu de l'interprétation. Dans Genèse 1, 26, que quelqu'un peut se dire, nous voulons parler de l'état de ton âme. Mais avant d'arriver à l'âme, je souhaite, comme Zacharie l'a dit, qu'on puisse repartir un peu à la source. Il y a la vidéo qui est tout simplement parce que tu évites que vidéo ils ont le droit à ban le livre de Genèse 1, le verset 26 nous dit,
Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je m'arrête seulement là. Je dis, la Bible a dit, Dieu dit, faisons. Ça veut dire que si ce qu'il a dit là, ça s'est fait, c'est qu'il y a eu conseil au ciel. Les anges, les entités spirituelles se sont réunis pour avoir le résultat qu'on appelle l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il y a un pluriel là. Ça montre qu'il y a plus de 2 personnes. Il y a eu conseil, frère. Comme Toyokani, tu créé sur eux. Est-ce que déjà par cette écriture tu comprends quelque chose? Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, si moi je suis esprit, quand on dit faisons, ce qui veut dire que ce qu'on va créer là, c'est un esprit. Maintenant, comment se fait-il que esprit épanouisse esprit? À la base, bien aimé dans le Seigneur, au commencement de toutes choses, avant qu'on puisse parler de corps à l'esprit, voilà tout ça assez. Donc maintenant, la vraie source du camp. À la base, l'homme dont on parle ici, c'est une entité spirituelle. L'homme dont on parle ici, avant que ce soit l'humain, parce qu'il y a cette différence, avant que ce soit l'être, à la base c'est une entité spirituelle. L'éternité s'est réunie pour créer un esprit. C'est pourquoi je dis, si les génies, ce sont des esprits, Adam sauté, pour Katinao, esprit. Non, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Et lorsque ma sangani, pour créer esprit, on appelle ça comme Motuan. Parce que l'homme ici, je répète, c'est une entité spirituelle, au même point que les anges, les archanges, les séraphins, au même point que Lucifer. Ce sont des astres, ce sont des êtres, ce sont des entités spirituelles. L'homme également à la base était ce genre d'entité. C'est pourquoi au commencement, l'homme est esprit. L'ange défend au serviteur de Dieu de se prosterner parce qu'on est des semblables. En réalité, on est semblables. En réalité, dans la pensée parfaite de Dieu, Prince est un esprit. Avant de devenir humain, il est à la base esprit. Nous voulons examiner l'état premier de l'homme. Pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu comprennes qu'on ne peut pas marcher sur toi. Pour que tu comprennes que le mari de lui n'a pas normalement le pouvoir sur toi. Pour que tu comprennes que normalement cette malédiction n'a pas d'autorité sur toi. Il faut que tu repartes à la source pour connaître exactement, selon le plan parfait de Dieu, qui suis-je? Les gens commencent à dire, je suis venu pour accompagner les autres. Non, tu réfléchis mal. Réfléchis plutôt, pourquoi je suis venu au monde? Vous savez, les spirituels, ce sont les mêmes codes qu'ils utilisent. Quand tu vois à notre époque, papa Simon il sort devant, il se met à parler. Et le problème, c'est résolu. Nous, on appelle ça la tradition. Ce n'est pas la tradition, c'est la connaissance. On a rendu ça tradition, mais ce n'est pas la tradition. Donne-moi la main bien. Quand Joshua pouvait dire, soleil, lève-toi d'abord. Le soleil n'obtempère. Le soleil n'obtempère pas l'humain. Le soleil n'obtempère l'entité spirituelle. Il reconnaît la spiritualité qui est au-dedans de l'homme. Je ne parle pas du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Je ne parle pas à la base du Saint-Esprit. Je parle de homme-esprit. Saint-Esprit, toi là qui va.
avant Matindanaï. C'est compliqué. Regarde. Quand tu poursuis Genèse, on dit et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Mais avant que l'homme soit poussière de la terre, Dieu avait déjà dit faisons. Après là-bas, il y a eu créé. Après, il y a eu formé. Vous ne voyez pas qu'il y a eu existence avant. Là, nous sommes de la spiritualité, on n'est pas de la foi. Le problème, c'est que le croyant ne sait pas qu'à la base, il est spirituel. Même spirituel, c'est peu, c'est faible. À la base, tu es un esprit. Un esprit dans un corps. À la base, je veux dire à la base. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ignorance de l'homme le rend inférieur devant un démon. Alors que la connaissance de l'homme rend l'homme supérieur à un esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît le pouvoir là, en tant qu'homme, en tant qu'as, en tant qu'entité spirituelle, chrétien ou pas, il peut dire et la chose. Normalement, il y a un problème. C'est pourquoi moi je dis, quand on m'appelle, si quelqu'un commence à m'appeler franc-maçon, c'est que j'ai évolué. Quand quelqu'un commence à t'appeler magicien, c'est que tu as évolué. Si quelqu'un commence à te dire non, c'est quelqu'un qui a la pipe, un méca, c'est un niveau. C'est-à-dire qu'il a vu dans son esprit que toi tu es capable de le nuire. Si tu me dis que moi je suis capable de te nuire, ça veut donc dire que je suis supérieur à toi. Et donc je suis fier de l'être. Donne-moi la main bien. Alléluia. Alors ça, ce sont des choses que les croyants ont affectées au diable. La spiritualité est régie par le corps de bien-aimé. Ressemble à la cape de Seigneur, ressemble à la tête. Qu'on loue comme le Seigneur, qu'on loue la tête. Qu'on mette le nom au le Seigneur. Mais il y a le corps de l'amour. Parce qu'il y a eu des gens qui ont acclamé Jésus, les murailles se sont brisées. Il y a eu des gens qui ont adoré Dieu, les chaînes sont tremblées. Alors toi, quand tu adores, tu l'adores comment? Pourquoi ma chaîne est couillée? Alléluia. Tout ça c'est quoi? C'est l'ignorance qui fait ça. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Quand vous connaissez la portée spirituelle des choses ou des manifestations que l'on fait dans l'église, le Dieu que moi je sais, frère, au temps de sa chair, c'était dédoubler les gens en vous. Pourquoi le Seigneur a dit, Père, je te rends grâce, les pères se sont multipliés. Mais pourquoi que ce foufou là peut se multiplier à la terre? Quand tu connais la spiritualité, frère, tu es délivré réellement. Je voulais juste te rappeler qu'à la base, frère, tu n'es pas spirituel. À la base, tu es un esprit. Au même titre que les anges, au même titre que les astres, au même titre que les génies. Le problème, c'est qu'arrivé dans le temps, tu as oublié ton identité. Ce qui fait que lorsque le génie apparaît, tu as peur de lui. Parce que si tu as eu la capacité de rêver, ça veut dire voir ce que le monde de ténèbres a fait. Tu as déjà vu ce qu'eux ils ont médité contre toi. Maintenant tu viens me dire ça. Moi je vais faire quoi? C'est toi qui as vu. C'est que tu peux régler. Je répète, si toi tu as la capacité de voir, c'est que tu as la capacité de régler. Règle ton problème. Parce que le rêve est un domaine spirituel. Et ta rêve est déjà spirituel. L'esprit n'a pas de corps. Voilà pourquoi lorsque le Christ est venu, la porte fermée, il a traversé le mur. Or, la Bible dit tout ce qui a été mis par écrit, c'est pour vous servir d'exemple. Ce qui est sur ça encore, ce qui n'a pas ça encore. C'est un niveau. Quand ça vient de ma caméra, à la télé, en esprit, ils croient, ils savent que Jésus a un niveau. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et ça blague, il y a réalité. Et ça blague. Donc, pendant tout le monde, si on s'occupe tout le monde, que la ça n'a pas de mais mon côté retourne à un niveau à Jésus. Mon côté. À un niveau, frère. Nous parlons là du spirituel.
spirituel. Je veux te montrer que la spiritualité chrétienne n'est pas de l'amusement. C'est nous qui nous prenons mal. Tout ça est dans ma paix. La spiritualité a existé, mais le Christ a amené une particularité. Lisez la Bible, vous allez comprendre que la spiritualité christique n'est pas à prendre à la légère. N'accepte pas qu'une femme de lui, ton mari de lui te manipule. Hein? Blinde l'esprit, rappelle-toi de qui tu es au commencement. Le mari de lui se priera, sans même prière faite. Parce qu'avant qu'on arrive à la portée de l'esprit, il y a d'abord certaines connaissances que le croyant doit avoir. C'est pourquoi les rares hommes de Dieu, les personnes comme l'a dit Yabala, avaient eu des corps spirituels. Deux suffisaient pour impacter le monde. Alléluia! Parce que dans ce monde, soit tu as Dieu, soit tu as le diable. Il y a communauté, il y a efficacité. Moïse est allé sur la montagne 40 jours, 40. Quand il descend, son visage rayonne. Toi, quand tu vas sur la montagne, tu reviens à la masse de vieillesse. Il y a un problème. Parce que parfois, quand ça la Bible, c'est un livre d'histoire. Non, c'est un livre d'histoire. Ce sont les choses qui doivent nous servir d'exemple. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Ta bouche n'a plus d'effet. Parce que de ta bouche se dit n'importe quoi. De ta bouche se fait n'importe quoi. Il y a gêne, rien. Il y a veille de prière, rien. Il y a intercession, rien. Il y a prière, démonie. Et tu veux impacter comment? Pour aujourd'hui, retiens qu'au départ, l'homme est une entité spirituelle. Au départ, à la base de la création, l'homme est esprit. On ne t'a pas créé pour venir accompagner les autres. On ne t'a pas créé pour vivre l'oppression, la possession ou l'envoûtement. Tu es venu ici-bas. Quand on lit ce mot Genèse, on a dit afin qu'il domine. Que le Créateur du ciel et de la terre bénisse sa parole.